Décharge d'un condensateur dans le circuit RSC. L'interrupteur K du circuit suivant est connecté à A depuis longtemps et est commutté sur B à t égale à 0. Le régime dissociation est apériodique. CR est supérieur à 2 fois la racine de L sur C. 1. Vérifier que le régime dissociation est apériodique. 2. Établir l'équation différentielle vérifiée par UC la tension en borne du condensateur pour T supérieur à 0. 3. La solution de cette équation est de la forme UC de T est égal à expo petit a fois T plus B expo petit b fois T, où petit a et petit b sont des constantes négatives. Déterminer les constantes grand A et grand B en fonction de petit a et petit b. 4. Donner une représentation graphique de UC de T. 1. Le régime des associations. Le schéma du circuit RLC. On a représenté les tensions en convention récepteur. En convention récepteur, la flèche qui représente la tension et la flèche qui représente le sens du courant ont des sens opposés. On a, d'après les données, R est égal à 1 kΩ, qui est égal à 1000 ohms. L'inductance L, 5 Henry. La capacité du condensateur C est égale à 100 microfarads. On calcule 2 fois la racine de L sur C est égal à 2 fois la racine L, 5 Henry, C 100 microfarads, en farad fois 10 au moins 6. On trouve 447,2 ohms. On voit que R est supérieur à 2 fois la racine L sur C. Donc, le régime des oscillations est apériodique. Donc, le régime des oscillations est apériodique. De l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. On a en convention récepteur la tension UC plus la tension UR plus la tension UR est égale à 0. UC plus UL en convention récepteur L dI sur dt. UR en convention récepteur CR fois I est égal à 0. I est égal en convention récepteur C fois DUC sur dt. Donc, dI sur dt est égal à C d carré UC sur dt carré. Je remplace ici. Donc, UC plus L dI sur dt, c'est C d carré UC sur dt carré, plus R fois I, R fois C DUC sur dt est égal à 0. Je divise les deux nombres par L fois C. Et je commence par la dérivée seconde. Donc, d carré UC sur dt carré plus RC sur LC, CR sur L, DUC sur dt plus UC sur LC, UC sur LC est égal à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UC au bord du condensateur. 3. Les constantes grand A et grand B. On a donné la forme de la solution UC de T est égale
A expo petit a fois t plus grand B fois expo petit b fois t. C'est la solution dans le cas d'origine apériodique. Pour trouver les constantes A et B, on utilise les conditions initiales. Les conditions initiales. Dans ce cas, il faut connaître UC à T égale à 0 et l'intensité du courant à T égale à 0. On a la tension UC de T tend vers une valeur. Lorsque T tend vers 0, juste avant la fermeture de l'interrupteur en position B. Avant la fermeture de l'interrupteur en position B a été fermé en position A depuis longtemps. Donc on a le régime permanent. Donc le condensateur a été chargé. Et sa tension à ses bords CE en régime permanent. Et puisque la tension en borne du condensateur est continue, UC de T tend vers E lorsque T tend vers 0, juste après la fermeture de l'interrupteur en position B. Donc, UC à T égale à 0 est égal à E. On a aussi l'intensité du courant I tend vers une valeur lorsque T tend vers 0, juste avant la fermeture de l'interrupteur en position B. Avant la fermeture de l'interrupteur en position B, le circuit a été ouvert. Donc, l'intensité du courant est égale à 0. Et puisque l'intensité du courant dans la bobine est continue et de T tend vers 0, lorsque T tend vers 0, juste après la fermeture de l'interrupteur en position B. Donc, E à T égale à 0 est égal à 0. On va utiliser ces deux conditions initiales pour déterminer les constantes grand A et grand B. On a la solution UCT est égal à grand A expo petit a fois T plus grand B expo petit b fois T. UC à T égale à 0. A expo 0 qui est égal à 1 plus B expo 0 qui est égal à 1 est égal à E. Donc on a A plus B est égal à E. On cherche A et B. Il faut deux équations, car on a deux inconnus, grand A et grand B. La deuxième condition va donner la deuxième équation. E de T est égal à C DUC sur DT. Donc E de T est égal. Donc je dérive UC par rapport au temps. Donc je vais avoir C facteur. On dérive A expo. A est un facteur constant. La dérivée de l'expo, c'est petit a expo A fois T plus B, facteur constant. La dérivée de l'expo, petit b expo B fois T. À T égale 0, on a C fois expo 0 c'est 1, donc je vais avoir petit a fois grand A plus ici petit b fois grand B égale 0. Donc j'ai les deux équations, A plus B est égal à E, et la deuxième équation, petit a fois grand A plus petit b fois grand B est égal à 0. Je tire B de la première équation et je remplace dans la deuxième. Donc, B est égal à E moins grand A. Je remplace ici, donc petit a fois grand A plus petit b fois E moins grand A est égal à 0. Je développe ici, petit a fois grand A plus b fois E moins b fois A est égal à 0. Je factorise ici par grand A. Donc grand A, facteur de A, moins petit b est égal à moins b fois E. Donc grand A fois b moins petit a est égal à petit b fois E. Donc A est égal à petit b fois E sur petit b moins A.
E est égal à 10 volts. Donc, est égal à 10 fois B sur petit b moins petit a. La constante B est égale à E moins A est égal à E, c'est 10 moins grand A. Donc, la constante B est égale à 10 moins A, 10 fois petit b sur petit b moins petit a. On trouve B est égal à moins 10 fois A sur petit b moins petit a. Donc, la solution devient UC du T est égal à grand A, 10 fois petit b sur petit b moins petit a, expo petit a fois T, plus B expo B est négatif, donc moins 10 fois petit a sur petit b moins petit a, expo petit b fois T. On factorise par 10 sur petit b moins petit a. Donc, UC de T est égal à 10 sur petit b moins petit a, facteur de b expo petit a fois T, moins petit a expo petit b fois T. C'est la solution de l'équation différentielle dans le cas du régime apériodique. 4. La représentation graphique de la tension UC du T. On a UC à T égale à 0 est égal à E, qui est égal à 10 volts. À T égale à 0, donc je remplace T par 0. Donc ici, expo de 0, 1. La même chose ici, expo de 0, 1. J'aurai ici B moins A sur B moins A, c'est 1. Donc on a 10, qui est E. Et on a UC tend vers une valeur lorsque T tend vers plus l'infini. On a dit dans les données que petit a est une constante négative et petit b est une constante négative. Donc, lorsqu'on fait tendre t vers plus l'infini, l'expo tend vers 0. Donc, UC tend vers 0. On a à t égale à 0, UC est égal à E. Donc, ici, on a E qui est 10 volts. Lorsque t tend vers plus l'infini, UC tend vers 0. Donc, l'axe des abscisses est un asymptote, donc la courbe a cette allure et décroît, et c'est décroît au cours du temps, jusqu'à ce qu'elle s'annule. La tension UC de T décroît en fonction du temps. C'est le régime apériodique.